Allez, top, je pose ça. Donc, on commence quand même par cet exercice. C'est aussi parce que ça vient à l'avant, à l'arrière. Ça vient flusher, ça vient un petit peu vidanger, on va dire, les canaux. Et donc pour ça, je lève les orteils, je lève les talons, c'est-à-dire que je suis sur mes pieds entre le 1 rein et l'avant du talon. Et je pose les orteils et je pose l'arrière des talons. Hop. Donc c'est comme si j'étais à l'intérieur des pieds. Le 1, la plante du pied, l'avant du talon. Et je passe, pof. Et je passe ici. Mais je le fais doucement, hein, c'est hop, j'appuie les orteils, j'appuie les talons. Je peux passer sur le côté, sur l'intérieur, l'avant, l'arrière, le côté, hop. Et je relève les orteils et je libère l'arrière des talons et je suis au centre. Donc, hop, je pose les orteils, hop, et quand je pose les orteils, je monte la ligne de fascia. Et quand je pose les talons, hop, hop, donc ça ligne, ça tire la ligne de fascia, hop. Et si je pose les talons, je pose les orteils, hop, je suis au centre, les côtés, je sens que c'est activé, l'intérieur activé, et je relève les orteils, et je relève l'arrière des talons, et je reste au centre. Parce qu'effectivement, les orteils et le talon, c'est hyper important pour marcher, mais finalement, notre connexion au sol, elle se fait quand même par l'avant, le centre du pied. Et donc, ici, on a fait un petit peu ça, et puis on va, comme on dit l'autre fois, hop, agrandir ce mouvement avec, hop. Donc je peux regarder jusque l'arrière, mais c'est surtout que j'ai une main qui vient taper au niveau des côtes flottantes, et l'autre main au niveau de la région des reins. Donc activer. Ok. Et puis je viens monter une main, donc la main qui est à l'avant, qui vient jusque la région sous-claviculaire. C'est là où s'accroche le poumon. Hop là. Et puis par principe, hop, je vais monter jusque la région, hop, les trapèzes. 1, 2, 2, 1 et 2. 2. Alors, si je veux expérimenter, mais ça, faut le faire tout doucement, je peux aller plus loin que les trapèzes, aller hop, à cet endroit ici, juste au niveau de la nuque. C'est sous l'occiput. Et donc pour ça, hop, au moment où ça arrive, je viens tourner la tête et ça repart dans l'autre sens. Mais j'y vais tout doux. Parce que c'est pas le moment de se mettre un KO le matin. C'est juste pour tapoter cette région. On dit c'est la porte. Enfin, c'est pour libérer le vent. Donc avec les coups de froid qui traînent en ce moment, hop, juste activer cette région là. Donc c'est vraiment hop, comme ça. Voilà, libérer cette région là. Et puis avec la main à plat, si je peux aller chercher hop, plus loin jusque tac, la région hop, sous la 7e cervicale, hop,
Et je laisse les doigts venir frapper gentiment. Toc. Et je relâche. Ok. Et puis je reviens sur la région du poumon, donc sous-claviculaire, la région des côtes flottantes. Et je reviens, je ralentis, je ralentis, je ralentis, je ralentis. Jusqu'à revenir au centre. Donc. Et avant de faire cette série d'exercices, juste 2-3 fois, on va faire le début. Bon, on a déjà fait cet exercice comme ça. Donc ici, je reste un instant et je viens expirer. Pouf. Je passe sur les orteils, les doigts se tendent, c'est la position de l'épouvantail. Les coudes vers l'extérieur, pouf, dans le plan. Et donc, à l'inspire, je pivote autour du majeur, les poignets pris, toc, toc, toc. Je passe sur les talons et l'intérieur des coudes qui vient s'ouvrir. Et j'inspire jusque les premières côtes, jusque sous les clavicules. Je garde un instant, inspire et je relâche et j'expire et je repasse sur les orteils. Une fois, 1, 2, et je lève et une troisième fois. 1, 2, et pour la troisième fois ici, je viens légèrement libérer les épaules vers l'arrière et je ramène au centre. Je ramène les paumes vers le sol. Je laisse les mains descendre. Et je relâche. Alors, on commence cette série. Je vais donc, il y a des exercices comme ça, il y a des exercices comme ça, mais la plupart des exercices sont là. D'où la raison pour laquelle, sans qu'on s'en rende vraiment compte, bah, ça vient tirer un peu à l'arrière. Et puis voilà. Donc, le premier exercice, en descendant jusqu'où c'est possible, hop, il part avec les mains, hop, au-dessus. Et donc, quand je descends sur les tibias, je descends jusqu'où c'est possible. Et à l'expire, je redresse le regard. Et je remonte en remontant à l'arrière des genoux. Toc, tranquille. J'inspire, ça descend. J'expire, je relève le regard. J'inspire, je remonte à l'arrière des genoux. Hop, et donc, hop, inspire. Expire, je relève le regard. Je laisse le regard descendre, inspire et je remonte. Donc en fait, dans cet exercice, ce qui est important, c'est toujours le regard qui va venir guider. Donc le regard va venir guider. Ouais, c'est bien comme ça. Et le regard, il te donne un peu la limite de là où tu peux aller ou là où tu as envie d'aller pour pas trop tirer. Donc ici, quand je descends, mon regard est là. J'expire, mon regard remonte. Hop, et je laisse le regard descendre pour pouvoir remonter. Hop. Expire, un petit peu dynamique. Inspire tout doux. Je prends le temps d'expirer avant de redescendre. Et je remonte. Donc chaque exercice, on fait 8 fois. C'est un bon chiffre. Et après, c'est selon qu'on a du temps ou pas. Donc, ça, c'est le premier exercice. Entre les exercices, bah, on reste comme ça. On reste en posture. Le deuxième exercice,
demande un peu de coordination, donc on le fait en 2 fois, juste pour... donc, toujours avec le regard, je viens accrocher sous le genou. Alors si c'est près de la cheville, c'est très bien. Si c'est en dessous du genou, c'est aussi très bien. Hop, avec le regard qui est sur l'orteil, hop, de ce pied-là. Et à l'inspire, je laisse libérer le coude et mon regard plonge à l'intérieur du pied à l'opposé. Donc ça, c'est cette partie du mouvement. Et la main reste là, au front, pour la première partie. Donc ça fait inspire, expire, le regard sur l'orteil, inspire le regard à l'intérieur du pied, opposé, expire. Et donc, comme ça, on peut faire 4 fois, comme ça on reviendra dessus. Hop. Et ensuite, quand je veux passer de l'autre côté, je libère la main. Hop. Et je passe de l'autre côté. Toc. Au niveau de la cheville ou sous le genou. Comme ça m'est confortable. Et ici, encore une fois, c'est vraiment le regard qui va venir guider et donner l'amplitude du mouvement. Donc je suis passé de l'autre côté. Ouais. Et donc ici, si tu veux, je me mets sur le côté. Le regard est là. Je suis comme ça. Toc. Je me mets de ce côté-là. Hop. À l'inspire, hop. Mon regard vient à l'intérieur du pied à l'opposé. Ah, voilà, d'accord. C'est ça. Et à l'expire, je remonte, je regarde mon orteil, là où j'ai la main. Du côté où j'ai la main. Ok. Et donc ça étire tout le flanc du côté où j'ai la main au front. Il faut que je te regarde à nouveau parce que... Oui. Parce que celui-là demande plus de coordination. En tout cas, donc quand je suis ici, je mets la main d'un côté et l'autre main au front. Ouais, ok. Je laisse descendre la main sous le genou jusque là où c'est confortable. Et je regarde mon orteil du côté de ce pied. Et à l'inspire, je laisse le regard, donc je plie le coude pour laisser le regard plonger et regarder le pied opposé. Et à l'expire, je redresse et je regarde mon orteil du même côté. Donc l'idée, c'est que là où j'ai ma main, toute cette partie-là qui vient s'étirer en fait. C'est surtout cette partie-là qui vient s'étirer. Et donc on le fait d'abord comme ça pour vraiment sentir le côté j'ouvre ces espaces-là. Et en fait, ça s'ouvre juste en amenant le regard toc, d'un côté et de l'autre. Le bras qui est au niveau de la cheville, la main qui accroche la cheville ou sous le genou, en fait, fait pas grand-chose. C'est vraiment juste le regard qui fait plonger le corps. Alors, est-ce que ça va à peu près avec ça? Ouais. Refais-le pour voir. Ouais. Et est-ce que je le refais avec... donc, je le refais, je te laisse regarder, je le refais avec... Donc, il y a cette partie-là. Donc, c'est vraiment mon regard qui est ici, qui veut aller regarder là-bas, et je laisse le coude plié. Et ensuite, mon regard remonte, et pour aider, je tends le bras. Donc, si je suis au niveau du genou, ça fait ça. Et donc, ça vient étirer toute cette région-là. Et si je fais le mouvement complet, ça donne peut-être du sens ou pas, mais inspire, hop, et je laisse la main descendre pour vraiment étirer tout le flanc. Et je remonte. Ok. Je te laisse essayer, mais effectivement, de ce côté-là, donc je suis ici, le regard sur l'orteil là. Donc, je plonge mon regard là-bas. Je peux libérer le bras pour étirer jusqu'au bout. Ok.
Et elle expire, pof. D'accord. Je te laisse tenter. C'est celui qui est le plus compliqué en coordination. Donc, bon, ça va à peu près. Je suis pas sûre de le faire super bien, mais bon. Ah, il faudra le refaire, mais Le effectivement. faire et le refaire. Exactement. Donc, l'exercice d'après, c'est juste, l'important c'est de sentir qu'on ne vient pas tirer sur l'exercice d'après, on vient juste enrouler le corps avec le regard. Je te le montre juste avant. Oui, oui. Donc le regard ici, toc. Avec le corps plus ou moins en fait à l'horizontale, mais bon, en fait c'est l'équilibre sur l'arrière des jambes, c'est pour ça qu'au final, voilà. Et à l'inspire, je laisse le regard plonger jusqu'où c'est possible, et à l'expire, je reviens. Donc, Et tu as toujours les mains à plat, c'est ça. c'est ça. Les mains suivent le regard en fait, comme si j'allais plonger. Hop. Et donc, voilà, c'est vraiment, ça enroule le corps. Et ensuite, je reviens, hop, ici, avec, comme si j'allais croiser les bras, mais je laisse un léger espace, en fait, comme ça. C'est pas croisé comme ça, c'est hop, croisé, pour pouvoir poser cet espace, pof, sur le haut de mon crâne, et que ça tienne. Ça, ça peut devenir relativement confortable. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça, je trouve l'espace. Pof, ça tient. C'est très bien. Alors, je te montre le mouvement. Ici, c'est un tout petit mouvement. Et il ne faut pas le faire Enfin, on ne le fait pas plus que deux fois... Que deux cycles de 8. Le regard... Je te montre... Mon regard est là, en bas. Et quand j'inspire, je laisse juste le regard se lever, voir là-haut. Et donc ça se lève pas beaucoup. Et à l'expire, je redescends. Hop. Donc ça, c'est vraiment le mouvement guidé par le regard qui emmène le corps. Toc. Et ensuite, je remonte sur l'inspire. Hein. Hop. Voilà. Bon, l'idée, c'est d'essayer de garder les bras pour
de garder les bras juste bien posés, juste pour que ça verrouille. Mais effectivement, après, quand on a fait une version, en général, pof, pof, on fait l'autre version. C'est-à-dire qu'on croise dans l'autre sens. Et alors, c'est pas vraiment croisé, hein, tu vois. Si je mets les mains, voilà, il y a un espace en fait comme ça. Donc, toc. Là, et c'est cet espace-là que je viens caler sur le sommet du crâne. Donc c'est pas tout à fait croisé. C'est pas. Et donc, juste pour te montrer quand je finis, hop, l'exercice, donc c'est vraiment juste un inspire qui lève avec le regard. Et quand je finis, je garde ça jusqu'à être en haut pour pouvoir déverrouiller seulement les chaînes musculaires après, si c'est possible. Donc, ce qui est bien, c'est de faire un côté et puis faire l'autre côté. Et puis, mais c'est des tout petits mouvements, en tout cas. Hop, juste pour venir regarder devant. Hop, et je remonte. C'est vraiment tout petit comme mouvement. Hop, et quand je remonte, je relâche. Là, ça relâche vraiment tout le haut. Tout à l'heure. Hein? Les jambes tendues, hein, c'est ça? Oui, on garde les jambes tendues. Alors, pas en surextension, parce que le risque, c'est d'avoir... Ça dépend des personnes, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent faire des surextensions au niveau du genou. Et donc, bon, on évite de faire de la surextension du genou, parce que c'est pas... Je pense pas que ce soit... Bon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le genou il rentre dans l'articulation et que ça fasse un arc de cercle. Là, il y a des gens pour... Moi, j'ai pas cette flexibilité. Mais il y a des personnes qui ont effectivement le genou qui peut carrément rentrer. Alors, pardon. On vient les pieds joints, donc ça relâche un peu, hein, quand même, c'est pas mal. Ah ouais, c'est bien. Hein? Et donc l'exercice ici, il ressemble au premier exercice, mes pieds joints. Donc, j'ai les pieds joints, je vais venir descendre le long des tibias, expirer et remonter le regard, et puis remonter à l'arrière. Donc ici, je te montre. Inspire, expire, un petit peu saccadé ou quoi. Inspire, pof, jusqu'à l'arrière des genoux. Expire avant de redescendre. Inspire, expire, hop. Et je remonte à l'arrière. Et je relâche. Voilà. Il n'y a pas besoin de descendre jusqu'aux chevilles, je descends jusqu'où c'est possible. Et quand je remonte, je plie les genoux pour pouvoir remonter en soulageant le dos. Donc, quand je suis ici, hop, je remonte en pliant le genou. Quand je plie les genoux, hop, ça permet de laisser le sacrum se redescendre, le coccyx, le toboggan à l'arrière des fessiers. Et donc, c'est comme ça que on remonte. Si on est baissé comme ça, pof, en fait, on emmène à l'arrière pour pas tirer sur le dos. Bon. Après avoir relâché un petit peu, hop, on repasse ici. Et ici, c'est le mouvement de la pelleteuse. Alors là, on croise les bras comme on sait faire, l'habitude, quoi. C'est vraiment le... Je croise les bras. Et donc, je te montre de côté le mouvement de la pelleteuse. On va le faire simplement. Hop, le regard qui suit la ligne des bras. Et c'est... Hop, la pelleteuse. Donc, le regard qui descend en bas. Et je pelte et je remonte. Hop. Je pelte et je remonte. Avec l'inspire quand je descends. L'expire, je remonte. Quand tu remontes, tu expires. En fait, il y a deux cycles respiratoires. Si tu peux...
le mieux, c'est de le faire tranquillement avec 2 cycles respiratoires. C'est-à-dire que inspire, expire ici. Inspire, expire. Et donc, voilà, parce qu'effectivement, là, l'inspire, après, on le fait avec l'expire un peu saccadé et ouvre. Donc, c'est vraiment, j'inspire en bas, j'expire pour lancer les coudes. Et ici, je viens, quand je remonte, ce qui est important, c'est juste, je remonte avec c'est les coudes qui tirent, c'est les coudes qui tirent et qui me remontent. Donc c'est vraiment les coudes qui partent vers l'avant. Et en partant vers l'avant, ça me ramène. Ouf. Hop là. Et donc, quand j'ai fait un côté, bah, il faut croiser l'autre côté. Parce que c'est moins habituel, croiser les bras de l'autre côté. Donc ça fait aussi ce petit exercice-là. Tiens, c'est pas naturel ou c'est pas habituel. Et ici, pelleteuse également. Alors si on fait 8 mouvements, moi j'aime bien faire donc les 8 premiers avec voilà, fluidité. Je descends, je remonte. Toc. Les 4 premiers, pardon. Et en tout cas, après, je le fais avec le côté saccadé. Donc je descends à l'inspire, j'expire, j'ouvre. Et j'inspire et je remonte. Et j'expire et je relâche. Donc, ce petit expire un peu saccadé, ça vient nettoyer là où ça stagne. Et donc, c'est un peu le coup de Karcher. Et c'est... Voilà, faut y aller doucement, simplement. Ok. Bon. On revient enfin pieds joints. Ouais, voilà. Donc, on revient pieds joints. Et donc, ici, normalement, l'exercice, il est relativement... C'est un peu la fenêtre, là. Ouais, vas-y. C'est bien, ça chauffe. Donc, l'exercice ici, normalement, il est relativement simple. Mais moi, je l'entoure, je l'enrobe un petit peu pour pouvoir vraiment libérer d'autres espaces. Alors, hop, je monte ici. Donc ça, c'est pour mes trucs. Hop, donc je peux lever le regard juste pour enrouler les épaules dans les omoplates dans les côtes flottantes, le sacrum. Et après, je ramène le regard droit. Et ici, je viens pivoter pour venir regarder à l'arrière à l'inspire, jusqu'où c'est possible. Et à l'expire, je reviens au centre. Alors si je veux jouer un peu avec les lignes de fascia, quand je tourne, j'enfonce un orteil, un talon. Donc si j'appuie mes orteils à droite et mon talon à gauche, ça tourne dans une direction. Je te laisse découvrir. Donc voilà, ça c'est si je veux que le mouvement il parte quand même des pieds, tout autant que la torsion pour aller regarder à l'arrière. Et je l'initie depuis les orteils et le talon. Ok, donc ici, après ces torsions, moi j'aime bien. Mais ça c'est voilà, c'est toujours optionnel cette partie-là. J'attrape un poignet, hop, et je viens étirer. Toc. Et donc ici, je te laisse juste regarder avant. Hop, et je vais venir en fait amener le regard vers le haut. Hop, en plusieurs fois. Et donc pour faire ça, je viens en fait, hop, je te montre juste, toc, je suis ici, je relâche l'arrière des genoux d'abord, toc, et ensuite je pousse sous ce pied là, hop, pour ouvrir, pof, comme ça. Donc
ça se voit pas forcément si je l'exagère pas. Et donc ça vient ouvrir un peu plus ici, ouvrir un peu plus ici, ouvrir. Hop. Toc. Et je ramène le menton, je reviens au centre. Pof. J'attrape l'autre poignet. Donc au début, ça c'est un étirement gentil au sens où, bon, voilà, étirement, je laisse ou pas partir les hanches ou pas, donc déjà ça étire. Mais je relâche l'arrière des genoux. Pof. Et ici, je viens pousser à travers ce pied-là. Toc. Pour venir ouvrir un peu plus les espaces dans les flancs. Toc. Et je reviens hop, au centre. Ici, je viens croiser, hop, ici. Je descends jusqu'au-dessus de la tête. Quand je descends au-dessus de la tête, ça libère l'espace du sacrum. Donc, et ici, je viens ouvrir. Donc voilà, j'ouvre les omoplates, les épaules. Si je veux le faire vers l'avant, je peux le faire vers l'avant, mais dans tous les cas, je finis vers l'arrière. Donc pour enrouler vers l'arrière. Et alors je te montre le mouvement. Le mouvement, toc ici, je viens descendre jusqu'où c'est possible. Si j'amène les doigts au sol, j'ai juste besoin du bout des doigts. Mais le regard, hop, mon regard suit l'enroulement de la colonne, donc je viens regarder vers mes genoux. Et ici, toc, je vais venir regarder d'un côté et puis de l'autre, d'un côté et puis de l'autre. Donc ici, je passe d'un côté à l'inspire, à l'expire, je reviens au centre. Inspire d'un côté, expire. Et donc, si j'ai les doigts au niveau du sol, je viens marcher. Si j'ai les mains ici, c'est simplement le regard qui guide. Toc, 1 et 2. Et 1 et 2. Et quand je veux remonter, je plie les genoux, enfin, je reviens au centre, je replie les genoux, je lance le sacrum pouf, à la terre, je laisse pouf, remonter. Mais donc selon que je descends les doigts près des orteils, à ce moment-là je peux marcher au sol. Mais sinon l'idée c'est vraiment hop, de venir enrouler d'un côté, hop, enrouler de l'autre. Je peux garder les pieds au sol, mais effectivement c'est hop. Et la ligne du cou relâchée. Et deux. Ok. Hop. Alors, normalement, je devrais remonter. Le mouvement basique, c'est vraiment juste ça. Donc moi, je rajoute ça. Je viens ouvrir, hop. Et donc ici, je peux tourner ou pas les genoux, un petit peu. Mais je viens surtout frotter les genoux, activer les genoux. Et ici, je te laisse juste regarder le mouvement. Je viens, en fait, comme si je voulais m'asseoir, je vais jusqu'où je peux, mais au niveau, voilà, ici, hop, les mains pivotent sur les genoux, donc les épaules pivotent, pour pouvoir vraiment chauffer toute l'articulation autour. Et je descends jusqu'où c'est possible. Et ensuite, quand je remonte en tournant les épaules et en remontant. Toc. Et ici, je remonte à l'arrière. Toc. Et je viens ouvrir. Toc. À l'arrière.
quand je remonte, je te laisse juste regarder. Ce que je peux faire, c'est que je peux relâcher jusqu'à venir laisser les mains aller. Et ici, je remonte une vertèbre après l'autre. Hop. Donc ça, c'est la version. Et après, je peux redescendre et le faire comme ça 3 fois. Mais hop. Donc, hop. Je viens les genoux. Je remonte. Toc. Hop, et quand je relâche. En fait, il n'y a pas besoin d'aller très bas. Mais c'est vrai que. Hop. Sinon, on n'a pas fait d'extension du dos. Hein. C'est pour ça. Alors, quand on est joueur et qu'on est en extension dans le dos, si on est vraiment joueur, on peut essayer de lever un talon ou l'autre. Voir ce qui se passe, ou les deux. Mais bon, voilà, ça c'est un peu pour être joueur. Quoi. Et ça va tant qu'on a les mains au niveau des lombaires qui soutiennent. Et ensuite, on revient comme ça, mais voilà, c'est fini. Donc c'est juste pour venir tapoter. Je viens tapoter un talon, puis l'autre, un talon, et puis l'autre, un talon, et puis l'autre. 1, 2. Donc là, les jambes sont pas vraiment tendues, si ce n'est que, hop, je ramène, et je laisse tapoter. Ouf. Un côté, puis l'autre, un côté, puis l'autre, un côté, puis l'autre. Et puis les deux en même temps. 1, et 2, et 2, 1, et 2, et 1. Et puis, les jambes intérieures, extérieures. Toc. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu dis. Ah ouais. Comment tu fais avec tes jambes là? Tu fais comment? Comme ça. Donc, vers l'intérieur, vers l'extérieur, en fait, tu. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un peu ce. Ok. Tchoc, 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 tchoc. C'est un peu, je ramène l'intérieur, je ramène l'extérieur, je ramène l'intérieur. Tchoc. Et donc, ça permet, en fait, c'est la structure interne, donc les alignements osseux, les tendons, etc., qui permettent de tenir toute la jambe relâchée pour pouvoir libérer la partie musculaire. Après, bon, moi j'aime bien libérer la cheville quand même. Voilà. Bon. Voilà. Cette série-là, faudra la refaire un petit peu. On la refera, mais effectivement, à l'arrière, ça tirera peut-être un peu demain ou après-demain. Ah ouais, je verrai. Mais c'est bon pour ce qu'on a, c'est bon pour ce qu'on a. Bon. Allez, après ça, on va quand même juste relâcher un peu. Donc, pof, avec une assise tranquille. Et je viens ouvrir 1 et 2. Je ramène à l'intérieur, j'inspire. Ouvrir, toc. Et ici, je laisse ramener au centre. Compresser. Et je ramène à terre. Je ramène au centre, je compresse et je laisse ouvrir. 1. Et je ramène. Donc ici, quand ça s'ouvre, hop, c'est le majeur, le milieu des poignets. Ça descend jusqu'à la région du cœur qui s'ouvre. Et je laisse les coudes redescendre dans la région des reins. Redescendre, compresser, redescendre. Et je libère. Pouce index qui glisse. Tac. Et inspire. Expire. C'est léger. Inspire. Et expire. Inspire. Large. J'expire. Je laisse amener au centre. Compresser au centre. Descendre. Et inspire.
je reste juste en bas. Je viens ramener en bas 1. Et je relâche. Je ramène au centre, je compresse. Et je relâche. Je ramène au centre et je compresse. Et je relâche. Hop. Ok. Et puis quand je ramène au centre, je laisse les coudes descendre dans la région des reins, monter jusqu'au cœur et ici, bien. Inspire les joues et j'expire, je laisse redescendre au cœur. Inspire joue. Et je descends au cœur et là je viens. Inspire. J'expire, je ramène au centre. Ça redescend. Compresser au centre, ouvrir. Expansion. Et je centre. Et cette fois-ci, je ramène au centre et je laisse descendre tout doux, tout doux. Jusqu'en bas, jusqu'au niveau du dantian et je laisse ouvrir en bas. Inspire, j'expire, je laisse remonter, ouvrir en haut au ciel. Et je... Et puis ici, je vais venir, hop, ramener au ciel, hop, pieds joints, et je presse au centre, et je viens ouvrir à gauche, à droite, à la terre. Inspire, j'ouvre au ciel, et je presse au centre. Je laisse tout ruisseler, redescendre à travers la racine du sol. Quand je laisse redescendre, j'adoucis l'arrière des genoux, l'intérieur des coudes, je laisse redescendre, toboggan à l'arrière des fessiers, jusque sous les pieds. Et je... Encore une fois, connecte à la terre. J'ouvre au ciel, je ramène au centre, je ramène à moi. Je laisse compresser, ramener jusqu'au centre. Coude dans la région des reins et mains qui montent au cœur et je compresse, je redescends au centre. Et je compresse. Et une dernière fois, je compresse au centre. J'ouvre d'un côté, j'ouvre l'autre côté là, au centre. Et je vrille, je ramène une main sous le nombril, je contre-vrille. J'ouvre l'épaule, l'autre épaule. Et je débobine à gauche, à droite. Je relâche au centre. Quelques inspires, juste le temps de rassembler au centre à chaque inspire. Et puis je libère les bras le long du corps. Inspire depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. Et elle expire jusqu'au sommet du crâne, jusque sous les pieds. Et voilà. Hop.